Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro du rendez-vous de midi. Nous sommes tous heureux d'achever cette semaine, ce mois en votre compagnie. C'est vendredi, donc tout est permis. On dépose déjà nos valises à 1000 lieues de Cotonou. Direction la cité des Kobourou, on y dépose nos valises le temps d'une découverte et on le fait avec Herman Amengan, c'est lui notre guide de ce midi, de ce vendredi. Herman, bonjour. Bonjour Mylène, bonjour à toutes, bonjour à tous. La pleine forme? Ça va, très bien, par la grâce de Dieu. On te retrouve pour une première fois dans Découverte et Tourisme. Oui, dans Découverte et Tourisme, je prends momentanément la place de Bruno Soili. Bruno Soili appelé actuellement donc, à d'autres tâches. Donc le temps qui nous revienne, sans nul doute en forme et avec beaucoup de découvertes. Eh bien, évidemment, aujourd'hui, on parle de Parakou. Parakou, la cité des Kobourou. Parakou qui signifie évidemment le lieu de rencontre de plusieurs personnes. Donc, c'est un lieu de fusion de plusieurs cultures. Lorsque vous allez à Parakou aujourd'hui, il y a les Fonds, il y a les Dendi, il y a les Bariba, il y a les Batonou. Il y a tellement, c'est une ville cosmopolite, comme on le dit. C'est une ville qui concentre beaucoup de peuples, beaucoup de cultures. Lorsque vous allez, il suffit juste de vous rendre dans le quartier Albarika. Vous vous rendez compte que c'est des Fonds qui sont majoritairement dans cet espace. Et vous avez l'impression même d'être dans une communauté Fonds. Donc Parakou aujourd'hui, c'est d'abord la porte d'entrée, sinon la métropole du Nord, comme on le dit. Et évidemment, ça a beaucoup d'attraits touristiques et beaucoup de sites à découvrir. Bruno Soili, même s'il n'est pas là, il s'est fait le devoir, évidemment, de nous présenter Parakou dans toute sa splendeur. La cité des Kobourou s'ouvre à nous par Bruno Soili. C'est l'histoire d'un des royaumes Bariba les plus anciens, autrefois appelé royaume Kobourou, du fait du nom de son fondateur Kobourou Akwaki, fils d'un prince Bariba de Niki et d'une mère Yoruba de Savè. Si la tradition royale y est maintenue jusqu'à ce jour, le petit royaume Kobourou s'est transfiguré en une grande agglomération, l'une des principales d'ailleurs au Bénin. Ici, à 415 km de Cotonou, la capitale économique, un véritable écosystème s'est développé au fil des années et sur une superficie de 441 km². La principale ville du Nord Bénin est devenue une destination privilégiée des touristes, à qui la commune de Parakou offre des garanties de découverte captivantes et mémorables. Elle est par nature et par excellence une ville hyper animée de jour comme de nuit. Ses carrefours aux noms identitaires et historiques, même érigés en plein cœur de ville, constituent encore des forteresses. Le carrefour Bioguera, en hommage aux héros de la lutte anticoloniale, le carrefour Mathieu Kérékou, Da Silva et Hubert Maga, un carrefour incontournable, est le premier à vous accueillir à l'entrée de la ville en provenance de Cotonou. Des indicateurs de ce que vous êtes dans une ville chargée d'histoire. Une histoire incarnée par deux palais royaux de Sinangouro et de Kwebié qui vous ouvrent leurs portes. À quelques encablures de ces deux lieux sacrés se dresse le marché international Arzéké, véritable plaque tournante des échanges commerciaux. Ici, c'est tout un empire commercial qui s'anime sans échec au quotidien. Pour les amoureux de la nature, la forêt de Parakou, dressée sur plus de 80 hectares, vous plonge dans un univers végétal de rêve. D'autres sites attractifs meublent la galerie touristique de la 3e villa statut particulier, le monastère Étoile Notre-Dame, le centre Songaï, le mausolée du président Hubert Maga, le musée ethnographique de plein air de Parakou et sa collection ethnographique de 563 objets inventoriés répartis en plusieurs catégories. Tous ces sites sont à découvrir sans grande difficulté, tant la circulation est rendue fluide par des infrastructures routières impressionnantes qui ont complètement donné à Parakou une autre dimension. Parakou, c'est quand même l'une des villes les plus connues du Nord, hein, même si on n'arrive pas à maîtriser toutes les autres villes. Parakou, tout au moins, même du Sud, on peut dire, ouais, Parakou, j'ai tout au moins fait un tour là-bas une fois. Oui, Parakou, comme je le disais il y a peu, c'est la grande ville du Nord. Lorsque vous allez, donc, vous rendez dans le Septentrion, la plus grande ville qui concentre beaucoup plus les attentions, c'est Parakou. Et nous avons quelqu'un qui connaît bien les ruelles de Parakou, que ce soit Albarika, Yarakene, machin, tout. Tous ces quartiers-là de Parakou. Ici qu'on est, n'est-ce pas Amidou, bonjour. Bonjour Mylène, bonjour Herman, fidèles amis
téléspectateurs, téléspectatrices, bonjour. De toute façon, comment est-ce qu'on peut s'appeler à Milou sans faire Parakou? Ah non, c'est pas un axiome. Hein. Il peut y avoir des exceptions. Ouais, c'est juste pour taquiner. Allez, donc c'est un peu ça, hein, Parakou qui aujourd'hui a véritablement changé, comme Bruno le rappelait tout à l'heure dans l'élément avec les infrastructures routières, le programme d'asphaltage qui a pris en compte Parakou. Et lorsque vous rendez dans le Parakou, déjà à l'entrée, vous êtes séduit donc, par le grand boulevard qui se pointe à vous. Et donc, voilà. Hubert Maga qui vous accueille. Voilà. Et un peu plus loin, vous avez la forêt avec la statuette de Feu Mathieu Kérékou, donc le carrefour Mathieu Kérékou. Je crois que c'est une ville, comme on peut le définir, troisième ville à statut particulier du Bénin. Donc, c'est une ville qui aujourd'hui attire les attentions. Parce que c'est un melting pot, c'est une ville où on retrouve toutes les, je dirais, les nationalités en termes de langue nationale. Donc, presque toutes les ethnies, toutes les langues sont aujourd'hui parlées. On retrouve les Minans là-bas? Les Minans, les Fonds, tout est là-bas. Ouais, c'est tellement que vous êtes Milan. Donc, Non, je ne suis pas Minan. Non, pas du tout. Quand on voit les Minans, on a un trait caractéristique. En fait. Ah ouais, ça c'est vrai. Donc, voilà. Comme Eman. Bon, ouais. Bon, même si je suis là, donc voilà. Il n'y a pas une grande différence? Donc, Parakou, depuis que l'université... On se côtoie quand même. Voilà, depuis que l'université est venue en 2001, je crois que les choses ont beaucoup changé. Parce que déjà, la ville était beaucoup plus une ville à influence traditionnelle, influence au pouvoir moderne et pouvoir... et royauté se côtoient. Donc, c'était un peu à la traîne. Mais avec l'université, les choses ont changé. Les gens ont compris que voilà, Parakou est en train de changer. Et à ce jour, Parakou a véritablement changé. Avec beaucoup d'infrastructures, des services et bien d'autres, je dirais, éléments qu'on retrouve dans cette ville. Il y a l'Institut français qui est très bien représenté à Parakou. Il y a presque tous les services dont on a besoin ici à Cotonou qu'on retrouve. Seulement qu'on n'a pas les ministères, on a la préfecture qui est très bien, qui est des organismes déconcentrés de l'État qu'on retrouve justement, qu'on retrouve là-bas. Par exemple, le ministère de l'Agriculture. Voilà. Vous avez le ministère du Sport, la direction. Les ATDA, donc les Alliances territoriales de développement agricole, donc qui a son pôle à Parakou également. Il y a au total 8 ATDA donc disséminés dans tout le Bénin. Et Parakou a l'occasion aussi d'avoir un ATDA, donc une ATDA si vous voulez en termes d'agence, donc une agence territoriale de développement agricole. Vous avez également la préfecture, vous avez également des services déconcentrés de l'État qui sont dans ces régions, que ce soit des ministères, que ce soit des trésors publics. En tout cas, Parakou aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle une mégapole, voilà, qui concentre en son sein plusieurs personnes, plusieurs ethnies, plusieurs groupes. Et donc aujourd'hui, ça fait de Parakou un mélange assez hétéroclite, mais à la fois homogène. Et lorsque vous allez à Parakou aujourd'hui, il fait bon vivre. Lorsque vous avez envie de vous faire plaisir, faites un tour à Parakou. Oui. Dans ce mélange-là, je crois que les ethnies se sont définies des quartiers, comme vous avez commencé par le dire en introduction, parce qu'en fonction des quartiers, on sait que c'est telle ethnie. Par exemple, si vous prenez Titiro, vous savez que ce sont les Nagos qui se retrouvent... Est-ce qu'ils ont pu tout au moins changer le nom du quartier en fonction de la langue? Pas vraiment. Il y a par exemple Albaïka et puis les zones... de Tourou, on retrouve beaucoup plus les Bariba et une partie les Fonds. De l'autre côté de Albaïka, il y a également ceux qui viennent de l'Atakora, parce que chacun s'installe en fonction de la direction ou du chemin ou de la route qui mène vers sa localité. Parce que si vous prenez par exemple Albaïka, c'est cette voie-là qui conduit directement à Djougou, à Natitengu. Si vous prenez la voie vers... la sortie vers Malanville, il y a également des ethnies qui sont très bien définies là-bas. Si vous prenez vers Dépôt, c'est les Fonds et c'est directement vers la sortie qui mène vers Cotonou. Donc chaque localité a pu s'installer en fonction des origines. Et Amilou, qu'est-ce qu'on mange là-bas à part les yampilés? À part les yampilés, il y a tellement de choses. Il y a le mohabourou, il y a le waché. Il y a quoi encore? Il y a la pâte noire. Le waché qui faut savoir, non, est différent du atassi. Enfin, on peut le dire par extrapolation, par extension, c'est du atassi, mais du atassi... Avec une petite touche... avec atassi avec la potasse. Ouais. Donc, la potasse qui s'ajoute, c'est aussi
un alicament pour permettre juste de mieux digérer. Parce que si vous avez une certaine couleur jaunâtre, justement, voilà. Et c'est pas forcément du jus de friture qu'il faut pour manger. Il faut du piment, de l'huile, et puis voilà, ça passe. Les gens s'y connaissent sur ce plateau. Donc il y a pas mal de choses. Il y a le toubani, il y a la bouillie, il y a plein de mets qu'on peut retrouver de l'autre côté, mais cela n'exclut pas également les autres peuples qui sont présents à Parakou de pouvoir développer également leurs mets, parce qu'on rencontre les mets qu'on retrouve au sud, on en trouve un peu partout. Et il faut dire également, quand on parle du marché dépôt, tout ce que vous trouvez à Cotonou, vous avez au niveau du marché dépôt, parce que c'est ce marché-là qui est beaucoup plus animé par les dames qui vont se ravitailler à Cotonou, à Boïkan. On trouve des crabes, on trouve des crevettes, on trouve du poisson frais. Ramené de Cotonou. Il y a aussi ce marché à bétail, un marché à bétail à Parakou. Et également un marché où on vend toutes sortes de viandes. Lorsque vous y allez, il y a toutes sortes de viandes. Marché de friperie, marché de... Voilà, il y a également le camp. Le camp militaire qui est juste à côté du stade. Absolument. Donc, je crois sans oublier, évidemment, il parle du stade, il fait bien de l'évoquer. Parakou abrite un stade omnisport, mais également l'un des clubs phares du Bénin, 5 fois champion du Bénin. Il s'agit donc des Buffles du Borgou. Donc voilà, c'est tout ça Parakou. Parakou dans toute sa splendeur, Parakou dans toute sa beauté, Parakou dans tout son dans tout son mélange hétéroclite, mais à la fois homogène. Ah oui. Ça donne envie de faire il faut dire surtout ce qui c'était pas gagné d'avance, cette fraternité, cette union, je dirais, cet amour qu'on voit à Parakou, parce que par le passé, c'était vraiment très radical. Quand on prend les peuples autochtones de Parakou, c'était des gens qui étaient vraiment en griffe, calqués sur... rien à dire sur leur religion, c'était l'islam ou rien, mais avec le temps, ils ont fini par accepter ceux-là qui sont venus. Et aujourd'hui, nous avons les religions traditionnelles, nous avons les troncs, nous avons les vaudous venus de Ouida, nous avons les vaudous venus d'Abomey, parce qu'il y a les gungun qui sortent à Parakou. Donc, on a tout. En fait, c'est ça, c'est cette démocratisation, c'est cette sorte de main tendue, cette laïcité-là légendaire au Bénin qu'on connaît, évidemment, parce que vous le voyez, la laïcité du Bénin n'est plus à démontrer. En témoigne la cathédrale, la basilique de Ouida qui fait face au temple des Pitons. Et de ce genre ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, de ce genre d'image, vous en avez suffisamment un peu partout dans le Bénin, où les religions dites importées côtoient les religions endogènes. Donc, voilà. Et le Parakou n'échappe donc pas à cette réalité. Lorsque vous allez partout dans le Bénin, vous vous rendez compte aujourd'hui, j'ai fait une expérience la semaine dernière, je me suis rendu quand même dans plusieurs localités, dans le cadre d'un travail, dans plusieurs localités du Bénin. Vous vous rendez compte que, mais écoutez, toutes les régions aujourd'hui au Bénin comptent pratiquement toutes les ethnies. Je suis allé au fin fond de Malanville, j'ai vu des fonds là-bas. Je n'ai jamais imaginé que j'aurais pu retrouver. Parce qu'en fait, c'est pas Malanville, Malanville-Ville en fait. C'est Malanville profond, à l'intérieur, franchement. De la commune. Dans la Sauta. Donc, évidemment, j'ai rencontré des fonds dans d'autres localités également, des minants. Donc, tout ça, c'est qu'aujourd'hui, le Bénin forme cette... On est en train d'arriver à l'étape de nation. On est en train progressivement d'atteindre l'étape de nation. On le souhaite vivement. Parce qu'avant, c'était beaucoup plus des micro-nations, comme le dirait Wagari Maatai. Mais on est en train de forger progressivement notre parcours de nation. Merci à toi. Tout le plaisir. Tu as essayé d'assurer, on le note d'abord, on lui donne 8 sur 10, c'est bon déjà. 9 ? Bon, pourquoi pas. Parce qu'il a eu le temps de découvrir des choses qu'il n'a pas présentées ici, à Parakou, n'est-ce pas? Ouais, j'étais aussi à Parakou. Il y a des non-dits. Ça rentre dans les coulisses. Tu disais? Voilà, vous êtes déjà allé à Parakou? Oui, déjà une fois, mais j'étais toute petite. Non, du coup, je comprenais absolument rien. Parakou, et j'y ai plus jamais fait un tour. C'est arrêté aussi, moi je vais. Alors Raymond, le groupe All Bass, tu le connais, ce groupe? Comment ne pas connaître le groupe All Bass, ça, Quel titre t'a marqué? Il y a un titre sur ceux qui font Papato, c'est Tais-toi le titre. Tais-toi, voilà. Tais-toi. Donc, il y a aussi d'autres morceaux. Wanoudé, tu t'en rappelles? Bien sûr, bien sûr.
Ah ouais, il y a tellement plein de titres. Ouais, hein, il y a parce plein de que- titres de old bass qu'on connaît. On dansait beaucoup plus Justement. sur ça. Et tu vas nous montrer quelques pas là tout à l'heure. Pourquoi pas, pourquoi pas. Parce que Pourquoi pas. c'est Je vrai fais pas que bon ce danseur. groupe, il n'existe plus, mais ce midi, on reçoit l'un des membres de ce groupe emblématique. Bonjour, bonjour. Bonjour Mylène, bonjour à tous ceux-là qui nous suivent en cet instant. Comment vous Bonjour allez? Amidou, bonjour Emma. Bonjour. Je vais bien, je vais très bien. D'accord. Amidou, Oui, tu t'en charges ou je m'en charge? alors on va ensemble, on se complète. Ok, Parce que c'est un gros morceau, oui. justement. Donc seul, je ne pourrais pas Y arriver. y arriver. Alors, Sweet Glory, de son vrai nom, Iance Adimon Bléou Roussou. Blackmon. Roussou, voilà, il est né un 21 avril à Goho. Goho, c'est pas à Bomé, hein, c'est plutôt à Goho, Semekondi. de Semekondi. J'ai directement pensé à Bomé, Non, vraiment. en fait, moi-même, ça m'est arrivé. C'est, Bon, dernièrement, on était quelque part à Glasgow, on dit on va à Wedemé. J'ai dit, on va quitter Glasgow pour Wedemé. On dit oui. Wedemé, vers le Kosa, enfin, un peu dans le Koufou là-bas, on dit non. Il y a un autre Wedemé dans les collines. Voilà. Ah, c'est un peu partout dans le Bénin comme ça. Donc, son père est artiste, chanteur, compositeur. C'est un artiste très bien connu. Il est dans la musique traditionnelle. C'est Gampon Bessé. Il est très bien connu dans le monde de la musique traditionnelle au Bénin. Eh bien, Sweet Glory est venu dans la musique en 1989. Ouais. Il a voulu d'abord pouvoir évoluer dans un groupe. Et c'est le groupe All Bass avec qui ils ont pu sortir 4 albums. Albums à succès avec beaucoup de récompenses, des trophées pour reconnaître un peu le travail abattu. Et en 2010, il a voulu faire carrière solo où il a voulu essayer un peu de voler tout seul pour voir ce que ça va donner. Alors, il a eu déjà 2 albums. 2 albums à succès avec des singles qui tournent un peu partout sur les télévisions et les radios de la place. Alors, Sweet Glory, je ne sais pas, moi je l'appelle tout simplement le conseiller des couples parce que à travers bien sûr ses chansons, on sent celui-là qui a envie d'unir, a envie d'apporter un plus au niveau des couples, de dire tout simplement que voilà, il ne sert à rien de se marier aujourd'hui et le lendemain de divorcer. Donc, c'est quelqu'un, à travers ses chansons, on sent véritablement qu'il a envie d'appeler les couples à beaucoup plus développer l'amour, parce que nous sommes en février, c'est le mois de l'amour. Ouais. Voilà, Sweet Glory, c'est bien sûr de vous que nous allons parler tout au long de cette émission. On va déjà commencer à savoir, Sweet Glory est parti d'où? Le nom? Le nom, en fait, c'était en 2004. Quand on avait commencé par enregistrer notre premier album ensemble, que Sergio Machiavelli avait décidé de changer tous les noms. Sinon, je m'appelais, mon nom d'artiste était plutôt MC Verwin. MC Verwin. MC Verwin. Le vent. Et puis, il dit, de par les témoignages qu'il a par rapport à ma personne, qu'il voudrait bien changer un peu les choses, et c'est lui qui a donné le nom d'artiste de chaque membre. Wow. Donc moi c'était Sweetman. Wow. Sweetman. Oui, et puis après j'ai dit Et les autres? Alors, Il y a- Sweet, il y ça a veut dire Cool d'ailleurs. Daddy qui a gardé son Cool Daddy, Ok. et Ziki qui a gardé son Ziki, et Bluff qui avait gardé son Bluff. Moi j'ai changé et Juste un tout peu. petit peu, et j'ai enlevé Man pour Glory. le faire, voilà, pour Glory. Voilà. Alors, Sweet en anglais, c'est. Ce qui est doux, Ce qui tout est simplement. Voilà. Et le Parlant Glory. d'homme. Et le Glory, Glory, la gloire la douce. gloire. Voilà, la Voilà. gloire Ouais. douce. Tout simplement. Alors, cet amour pour la musique est parti d'où? Parce que c'est que d'abord, papa est musicien. Ouais. La famille aussi, vous avez des frères qui sont dans la musique. Ouais. Est-ce que c'est cela qui a nourri cette envie? Non. D'abord, je ne savais même pas que je pouvais chanter. Je voyais Anna Teko, Valérie Mieux et puis Marlène Zissou à la télé quand elle était aussi petite, qui chantait les enfants de la rue, c'est une honte pour dans le temps. C'est Donc, vrai. je voulais passer à la télé, chanter comme elle. Ah oui. Et à la sortie des classes, un jour,
il y avait M. Aklou Franck qui m'a vu et qui a dit tu dois chanter, tu as la chanson dans le sang. Wow. Et c'est lui qui m'a appris les Ça 7 veut dire notes que de la musique. Papa a transmis le gène. Oui. Donc c'est lui qui m'a appris les 7 notes de la musique, et de la musique plutôt, et c'est là que j'ai commencé. Sinon, je sortais avec papa, je jouais ronclé à la clé. Voilà, c'est ce que je jouais dans le groupe de papa. Donc c'est les 3 femmes-là qui m'ont vraiment inspiré à venir à la musique. À la musique. Alors, Histoire de couple, est-ce que ça a eu le même écho? Non, pas du tout, pas du tout. Le morceau n'est même pas connu. D'accord. C'est Et pourquoi? C'est sur toutes les chaînes. C'est parce que les hommes ne sont pas aussi... Les réseaux sociaux, mais je sais pas. En fait, il y a aussi la chance qui suit chaque les morceaux. Alors, on va écouter une vidéo. Ouais. Une vidéo d'un parent à vous, que vous avez peut-être vu même avant de venir sur ce plateau. Ouais. Je vous laisse découvrir. D'accord. Oui. Oui, par rapport à Sweety, d'abord je rends grâce à Dieu de nous l'avoir accordé dans notre famille. Il est l'une des bénédictions que Dieu a données à la famille. Pour la petite histoire, quand on était enfant, il bégayait beaucoup. Et sans le vouloir même, on se moquait de lui. Et il retoussait des coups de cailloux. Oh oui, nous l'appelons communément Missy Beto. Missy Beto, pour dire que nous avons besoin l'un de l'autre. Nous devons nous respecter pour bénéficier de la gloire que Dieu a mis dans l'autre. Missy Beto. Oui, Missy Beto. Si nous autres, c'est tellement important. Merci à vous. Voilà, ça c'est qui? Vous reconnaissez? C'est mon boss. Ah oui. C'est mon grand frère. Voilà. Voilà. Il n'y a pas de Missy Beto. On a tout entendu sauf Missy Beto. Oui, Missy Beto. On a entendu les Sweety, les MC Min. Ah oui. Voilà, Mais il n'y a pas eu Missy Beto. Respectons les hommes. Ah oui. Ça, C'est l'un de vos prénoms. Oui. Oui, c'est mon prénom. C'est ce que mon grand-père m'a donné. Wow. Missy Beto. Respecter les hommes. Respecter Missy l'humain. Beto, hein, voilà. Alors, vous n'êtes pas resté dans modernité, tout ça. Vous avez voulu faire un peu de la musique traditionnelle. Ça, Parce que c'est ce que vous avez hérité des papas. Voilà, Alors, naturellement. et à Sémé, quelle est la musique traditionnelle qui est beaucoup plus développée? À Sémé, Oui, c'est Kaka. le caca. Kaka, Akoto, Massé, bon, c'est beaucoup de rythme. Beaucoup de rythme. Voilà. Quand tu ne peux pas faire confiance à une femme, laisse-la partir. Ça, c'est une certitude. Ah oui. C'est soit tu lui offres ta confiance absolue, Voilà. soit tu lui fais pas confiance et tu laisses tomber. Voilà. Mais après, quand tu fais confiance et puis elle te déçoit après, c'est que c'est difficile de refaire confiance à nouveau. C'est là justement Je suis d'accord, le bas c'est là les enseignements de Dieu du deux, interviennent. Quoi. n'est-ce pas? C'est ce que tu mérites qui t'arrive. C'est la loi du karma. Voilà, merci. Merci, Eman. On reste tranquille, on reste serein et puis on assume simplement. Voilà. Alors, Sweet Glory, Oui. l'actualité, est-ce qu'il y a un album en Oui, il y a des préparation? albums qui sont Des même déjà albums. là. Donc, mais c'est le tournage de 2 vidéos qui sont en cours. Il y a Laissez-les parler. Parce que quand vous êtes dans votre couple, il y a toujours des gens qui viennent mettre leur bouche dans vos affaires. Ah oui. Laissez-les parler. Et il y a aussi Oh bébé. Oh bébé. qui- Oh bébé, arrive. ça, c'est cher à quelqu'un. hein. Ouais. C'est si cher à quelqu'un, c'est si cher à quelqu'un. Et il le dit Il tout le le dit temps, tout le hein, temps. chaque fois au Chaque début fois, de, oh bébé. de chaque Donc, clip. on Fanico. attend. Ah oui, Fanico, voilà. Alors, et bébé, avec les qui autres vient. artistes béninois, Ouais. ça se passe bien, la collaboration? Toujours, hein, toujours. D'accord. Toujours. Moi, je suis, comment on dit Tu es ouvert, tu es free. voilà, avec tout le monde. Quoi. Donc tu restes avec, tu vas rester avec nous. On va faire un tour à la cuisine Y a pas de rapidement. souci. On va rejoindre le chef Ça va manger. Adéan qui nous propose ce midi un apéro simple et soft. Bonsoir chers téléspectateurs, ici c'est Chef Adéan. Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser pilon de poulet paré à l'anglaise. Il nous faut les pilons de poulet, de la farine de blé, chapelure, un œuf, de la cannelle, du sel et du poivre.
Et là, il nous faut une planche. On va essayer de travailler un peu les pilons. Tac. On va enlever la peau. Tac. Et là, j'ouvre le poulet. Je le détache de l'os. Et là, allez, je fais comme ça. Tac. Voilà. Et là, je le mets de côté d'abord. Là, c'est le mélange de sel, cannelle et le poivre. Après avoir assaisonné, ça part dans la farine. Et là, on l'assaisonne bien. Et après, on le plonge dans la farine de blé. Voilà. Et assaisonne légèrement l'œuf. Voilà. Et ça, c'est très bon pour vos apéros. Si vous voulez blaguer un peu vos invités, je crois que vous avez la bonne recette pour pouvoir les blaguer. Bah, il faut tourner de temps en temps. Il faut tourner de temps en temps. Et là, vous êtes sûr que c'est cuit jusqu'à aller à l'intérieur. Et surtout sur un feu doux. C'est très important. Sinon, vous allez remarquer que ça va être doré au-dessus, mais l'intérieur ne sera pas cuit. Donc, il faut suivre ça de près. Ce n'est pas nécessaire de pré-cuire la viande ou bien les pilons avant de les paner. Puisque si vous les pré-cuisez, vous ne pouvez pas obtenir cette texture pour la préparation. Donc, on ne les pré-cuit pas. Vous passez directement à l'huile. Là, c'est pour vérifier la cuisson. Là, ça reste un peu parce que ça manque la chaleur à l'intérieur. Dès que vous plongez et que vous les mettez sur votre lèvre, il faut que ça vous brûle. Dès que ça vous brûle, vous sentez qu'il y a vraiment la chaleur à l'intérieur, donc c'est cuit réellement jusqu'au cœur. Mais si ça ne vous brûle pas, donc c'est pas encore cuit. Là, on le met sur papier pour absorber l'huile. On va utiliser papier aluminium pour pouvoir protéger un peu
l'os. Allez, tac. Voilà, tac. Pour la déco, je le mets là. Et voilà, ça c'est une fleur comestible. Donc, on peut l'utiliser pour la déco. Nous voici à la fin de notre recette, les pilons de poulet panés à l'anglaise. Et voilà, une très bonne recette pour vos apéritifs. Si vous êtes à la maison, vous avez des soucis, vous fouillez votre congélateur, vous avez du poulet ou vous avez les pilons de poulet déjà achetés au supermarché, vous pouvez les utiliser facilement. Eh bien, on se retrouve très prochainement dans notre émission et bon appétit à vous. Les pilons de poulet, on les retrouve un peu partout sur le marché. Vous pouvez en acheter et vous faire plaisir à la maison en premier, parce que c'est vous, votre plaisir en premier d'abord, Hermond. Ouais, c'est le plaisir personnel d'abord et avant le plaisir collectif. Et l'un dans l'autre, ça fait le plaisir de tout le monde. Ça donne de l'eau à la bouche, surtout quand on est midi, passé de plusieurs minutes déjà et qu'on a un creux dans le ventre. Et que voilà, on ne sait pas encore quoi manger. On peut dire être en train de déguster ça de façon virtuelle. En attendant... Ah, mais on peut être en train de déguster de façon virtuelle en attendant, voilà, que le plat ne soit Et là. comment ça se fait peut-être de que façon suite, virtuelle? nous Comment invite ça se fait? à aller prendre... Comment ça se fait de façon virtuelle? Ah, mais vous fantasmez sur les pilons de poulet et puis voilà, vous êtes rassasiés. Loris Vuitty disait qu'il ne pourrait pas prendre ça, qu'il pourrait pas prendre et manger ça et manger juste après. Dit, Tu prends de l'eau là-dessus et tu vas te coucher. Je prends de l'eau, c'est que c'est fini. Quoi. Donc pour toi, ça c'est déjà le plat de résistance. Ah. Non, mais si je prends et que je ne prends pas de l'eau dessus, c'est que je peux continuer. On est toujours ouvert. Mais c'est-à-dire, c'est l'eau qui C'est l'eau vient qui ferme. sanctionner. C'est l'eau qui vient sanctionner le repas. Voilà. Et tu cuisines, toi, à la maison? Ce que moi, je sais faire La pâte. d'accoin. Ah oui, c'est bien, La bien. pâte, Pas mal. la sauce tomate, le riz, bon, quelques... Les pâtes. Ah oui, c'est déjà bien. Les pâtes coquillettes, alimentaires, puis Eh, voilà quoi. C'est tout. Mais tout, hein. Et le... C'est ça d'accoin. Mais Ah ok, c'est ça le daccoin. Il faut l'excuser, hein, il n'est pas... il n'est pas Bon, dit qu'il venait de là-bas, bon, il y a- là-bas. de toutes les façons, il y a Ouais. base simple et puis Oui. il y a d'accoin D'accoin, aussi. voilà. Ok, Mais comme les deux se font Se font presque avec, de la même Oui. d'accord. manière, merci. il n'y a Emma. que la sauce tomate qui rend l'autre mieux mangeable que... Mais c'est quand même intéressant déjà, hein, même quand tu as un petit jus de tomate à côté avec du piment, c'est simple, c'est léger et tout en va. Ouais, ça Yeah. passe. Bon, déjà, bon, en tout cas, on espère que comme on a eu à le faire ici pour le... Comment appelle-t-on Le dessert à la framboise. Le dessert à la Ah oui, framboise, qu'on que aura la désormais on chance, aura ça. les repas. Bon, ça au moins, ça C'est- peut rester. un Bon, peu- ça au moins, je peux te confirmer que c'était croquant Bon, à oui, l'extérieur et nous-mêmes, moelleux nous-mêmes, à on veut l'intérieur. donner On notre va avis. expérimenter aussi. Donc pour désormais, voir. on met ça sur la table, on prend, chacun prend. Si ça ne suffit Voilà. pas, on va se partager comme le Justement. Seigneur l'a recommandé. Ou bien c'est le Seigneur qui a recommandé. Le Et partage. c'est Le pas au- partage, quand oui, il y a comme le pour un, partage. c'est qu'il y a pour deux. C'est clair. Naturellement. Alors, on dit merci au chef Adéan. Avec sa silhouette de mannequin Miss Kenyon Miss touche à tout, a fait un tour dans cet univers pour nous ce midi. Cet univers où ne s'exprime que la mode, que la beauté, que l'allure. On la suit.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre rubrique J'ai testé pour vous. Alors aujourd'hui, je vous amène dans le milieu de la mode. Nous allons tester pour vous le mannequinat. Et oui, on va essayer d'en savoir un peu plus sur ce métier-là. On voit ces hommes et femmes qui défilent et on ne comprend pas toujours les rouages de ce métier. Quelles sont les conditions, quels sont les critères qu'il faut remplir avant d'être mannequin. Comment fonctionne ce monde. Aujourd'hui, Yvan nous dit tout. On est avec Achille Bouton. Alors Achille Bouton, bonjour. Bonjour Rebecca, comment vas-tu? Ça va très bien. Alors tu es mannequin? Oui, mannequin, podium et photo. Et aujourd'hui on est en train de parler du mannequinat. Déjà quand on parle du mannequinat, c'est quoi? Alors le mannequinat, ça a plusieurs définitions. C'est la manière d'exprimer son corps, la manière de vendre une tenue à travers un défilé, à travers son propre corps. Alors quand on parle de mannequinat aussi, est-ce qu'il y a des critères définis pour être mannequin? Alors ça dépend de beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'il y a des défilés par exemple qui sont vraiment très exigeants, ce qui fait que déjà pour une mannequin, pour passer sur différents podiums, il faut déjà avoir une taille de 1m80 et avoir vraiment une forme svelte. Mais le monde de la mode, pour nous, comme je le dis souvent, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas vraiment de distinction. Parce que les tenues que les stylistes font, que les prêt-à-porter font, c'est pour tout le monde. C'est-à-dire du plus petit au plus grand, de la taille la plus fine à la taille la plus grosse. Donc le mannequinat, je peux dire que pour certaines catégories données, oui, il y a des règles à respecter. Mais en général, c'est vraiment pour tout le monde. C'est vraiment abordable pour tous ceux qui ont envie qui sont passionnés, qui veulent faire du mannequinat, qui veulent monter sur de grands podiums et pourquoi pas en faire carrière. Alors on entend aussi dire que quand on est mannequin, il faut contrôler son alimentation. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai parce que en fait, dans le monde de la mode, dans le mannequinat, il y a un standard qu'il faut respecter. C'est-à-dire qu'il y a des tenues que les stylistes font qui sont des tenues standards. Donc quand tu n'es pas dans le standard, c'est compliqué. Donc il faut s'affamer? Non, je ne dirais pas ça, mais juste, même d'ailleurs, quand je lève un peu le monde de la mode, il y a vraiment un truc, le bien-être et la santé, donc déjà il ne faut pas en abuser, il y a des trucs qu'il faut vraiment prendre de très petites quantités ou dans la moyenne. Sinon, c'est pas s'affamer, non, c'est juste essayer quand même de manger pas beaucoup, pas trop peu non plus, mais de rester un peu entre les deux. D'accord. Bon, vous connaissez notre rituel dans cette rubrique. On va tester, ce qui veut dire que je vais pratiquer. C'est vrai que tout à l'heure, il me disait déjà en coulisses que mes chaussures ne sont pas du tout adaptées, mais bon, c'est pas grave. Tu vas quand même m'apprendre comment être mannequin, même si c'est circonstanciel. On y va alors? Oui, bien sûr. Mes coachs donc. Quelle est la première chose à savoir quand vous êtes mannequin? En tant que mannequin, il faut d'abord avoir une posture bien droite, le regard neutre et bien affermi. Et puis les épaules, on a bien carré. On va mettre tout ça en pratique, c'est mieux. Donc nutrition, vous allez me dire comment le faire. On y va. Déjà, vous allez prendre ici. Comme ça? Ouais. Voilà. Les bras sont comme ça. Oui. Vous avez un visage neutre. On va comme la pour ne sourire pas. Ça va être difficile. Ok. Bon, déjà, c'est à peu près ça. Maintenant, on libre. On laisse les comme ça. Oui. On laisse les mains comme ça. Maintenant, pour marcher, vous allez commencer par c'est à peu près ça. On y va. Moi, je vais comme ça. C'est bon? Oui. C'est bon? Oui. C'est bien. Okay. Maintenant, les bras ne doivent pas trop balancer aussi. Ok. Donc vous allez reprendre. On va voir. Un pied devant l'autre.
Et voilà, c'est la fin. Vous avez suivi avec moi. J'espère que vous n'avez pas été trop dur dans la notation. Vous avez entendu, pour être mannequin, vous pouvez y aller, quelle que soit votre forme, vous pouvez embrasser ce métier. Merci d'avoir été des nôtres. À bientôt. Et c'était Rebecca en pleine démonstration. Vous en pensez quoi? Elle a assuré, elle a bien marché. La démarche gestuelle, sourire. Herman? Quand on a... Vous savez, ça m'a fait penser à Grand Corps Malade, à un test de Grand Corps Malade dont le titre est Plan B. Il dit, quand vous avez 1,50 m et vous voulez jouer au basket et en faire une carrière professionnelle, il faut commencer par chercher un plan B. Donc, lorsque vous avez 1,60 m et que vous voulez faire du mannequinat, il faut chercher un plan B. Becca, franchement, si tu me suis là, j'ai un tout petit message pour toi. Continue pas à faire ton journaliste tranquille, pépère. Continue pas à tester les choses pour nous, mais franchement, pas de mannequinat. Tu te rappelles, Rebecca nous l'avait dit, le journalisme, au fond, c'était son plan B. C'était peut-être le mannequinat, son plan A, on ne sait jamais. Ah bah ça, ce plan A, c'est que c'est pas un plan correct. Mais je dirais, Rebecca, c'est sans rancune. C'est sans rancune. Moi, je lui dis félicitations et courage parce qu'il n'est pas permis à tout le monde de marcher devant des gens. C'est bien droit en plus. Hein. On en a vu qui sont tombés. Hein. On en a vu qui sont tombés, oui. Bien haut. Donc voilà, félicitations. Félicitations, vraiment. Ça, c'est vrai. Et aujourd'hui, il faut dire que ce n'est pas la taille qui fait le mannequinat. Oui, parce que nous avons dans la société plusieurs tout types de personnes. Toutes catégories. Hein, donc, il faut également valoriser également ceux-là à qui Dieu n'a pas donné la taille. Parce que si on se dit c'est la taille, est-ce que les vêtements que nous présentons, c'est seulement ceux-là qui ont la taille qui met ces vêtements? Dans Pêle-Mêle, c'est vrai que je n'étais pas là, mais j'ai suivi de loin. Bruno nous parlait de cette dame qui mesure à peine 1,30 m, cette Sénégalaise là, et qui adore faire le mannequinat. Ouais. Donc voilà, la taille aujourd'hui, ce n'est plus un handicap. Ça dépend de votre passion pour la chose. Après aussi, lorsque vous voyez les mannequins, elles portent des tenues talons généralement, et donc ça vient compenser quelque peu ce déficit en termes de taille. Et voilà, lorsque vous avez l'allure qu'il faut, même si votre taille, elle n'est pas toujours ce qui est souhaitable, parce que généralement, pour faire le mannequinat, on vous dit, ouais, 1,75 m, 1,80 m, parce que ça donne plus de l'allure. Lorsque vous avez la taille, en fait, ça donne plus de l'allure à ce que vous mettez. Et c'est ce qui rend beaucoup plus attrayant votre prestance. Et donc, enfin, attrayante, pour bien parler français, votre prestance. Donc, on peut toujours faire dans de la dérogation spéciale à des personnes qui ne sont pas vraiment élancées, mais qui veulent faire dans le mannequinat. Ce n'est pas exclu. Rebecca fait partie de celle-là. Peut-être qu'elle est la présidente d'honneur de leur organisation. Pourquoi pas? Bravo. Ça nous apprend à bien marcher, à bien se tenir, surtout sur des escarpins, parce que quand tu dois faire une longue distance avec, il faut que tu puisses avoir de l'allure, sinon ça ne relève pas la beauté de ce que tu as porté. Je comprends toujours pas une chose, je ne sais pas si peut-être vous allez peut-être m'éclairer. Alors, la façon dont marchent les mannequins, est-ce que c'est de cette façon que tout le monde devrait marcher quand on est bien sapé? Dans la société, je ne crois pas. Non. Parce que je me demande à quoi ça sert. Le mannequinat, c'est quoi? C'est une chaîne de valeur dans le festival de la mode, dans le festival de la beauté. Donc, lorsque vous voyez un mannequin, il faut déjà que son allure vous séduise. Lorsque vous êtes séduit par l'allure du mannequin et la tenue qu'elle porte, ça vous porte vers ce créateur de mode-là. Mais moi, si c'est cette façon de marcher-là, ça ne me séduit vraiment pas. Je préfère qu'on adopte... Non, mais après aussi, on ne va pas non plus marcher comme, comme monsieur tout le monde. On se met à déambuler sur le podium comme si ou sur la scène ou sur l'estrade, comme monsieur tout le monde. Ça n'a rien d'attrayant. Alors, il se met suite à une solution, l'homme des solutions. De toutes les façons, quand la femme veut se faire plaire, elle doit marcher comme celle-là. Pas forcément, mais tu marches droit. Tu as de l'allure. Et voilà, tu es bien dégagé. Voilà quoi, tu as de la classe. De toute façon, une femme à l'allure. Non, pas du tout. Agressif. C'est voilà. De toute façon, une femme à la démarche militaire, ça ne plaît à personne. Non, ça plaît à personne. Ça ne plaît du tout à personne. Alors, Sweety Glory, le groupe Old Bass devient quoi? Ouais, on est toujours là. Il y a beaucoup qui m'ont attaqué. C'est mon kiff. Cool Daddy, il est là, il est à la maison.
Le groupe est toujours là, ensemble. C'est juste qu'on a fait pause et qu'on ne sort plus de son pour le moment. Mais quand les gens nous invitent, on y va et on va jouer. Avec toujours les anciens morceaux. Naturellement. Ben, on a besoin d'autres. Hein. Oui, il y a d'autres qu'on a fait même après la mort de Blues, mais qui n'ont pas pris comme avant. Vous savez, dans cette vie-là, les choses sont en dents de scie, rien n'est linéaire. Donc justement. Ça c'est vrai, c'est ça la vie. Et tu as essayé là tout à l'heure de nous fredonner un petit truc. Là, on va aller jusqu'au bout. Tu vas nous fredonner quelque chose. J'ai pas. Mais on peut faire un medley. Ce matin, on peut faire un medley. De toutes les façons, je vais voir. On fait histoire de couple, on fait. Ok. Juste quelques phrases. Je ne sais pas la voix au top ce matin, mais je vais essayer de faire quelque chose quand même. On y va. Et qu'est-ce qu'on fait pour accompagner? Je vais commencer par Herman, ce que Herman aime. D'accord. Il y a une partie mais dans sinon, Solution là, que moi-même vous j'ai êtes fait. que je suis la seule femme du lot et tu préfères satisfaire Herman en premier. Tu avais dit que nous avons le choix de faire ce là, qu'on veut. je l'ai dit en coulisses, je ne l'ai pas dit ici, donc ça a peut-être la deuxième solution. Voilà. La deuxième solution. C'est ça, j'aime aussi. Quand j'ai dit... On y va. Maintenant que tu es au courant, avant son arrivée, tu prends une bonne douche, tu mets ta chemise ou ton t-shirt, seulement caleçon comme des sous. Tu files dans tes parfums et tu prends celui qui l'a souvent apprécié après le maquillage, jolie tapette. Et là, tu vas dans la cuisine. À partir de ce soir-là, les repas, c'est toi-même qui les prépare. À son retour du boulot, tu l'accueilles avec joli sourire. Assure-toi qu'il est au salon ou dans la chambre à coucher. Tu fais semblant, tu prends un objet que tu vas déposer. Devant lui, tu le fais tomber et tu lui tournes le dos pour ramasser. Toi-même, tu vois ce que je veux dire. C'est ça nous appelons bolingo, bolingo. Yélélé, bolingo, bolingo, yo. C'est ça nous appelons bolingo, bolingo, yo. Yo. Si jamais ça ne marche pas, ça c'est pour Herman. Si jamais ça ne marche pas, voici deuxième solution. Installe un lecteur CD dans la chambre à coucher. Il a sûrement une musique douce qu'il a l'habitude d'écouter. C'est ça tu mets ce soir-là, dès qu'il est sur le lit. Ce soir-là, c'est ministre-tourisme à huis clos pour vous deux. Tu te déshabilles lentement, tu montes lentement, tu le touches doucement. Tu vois ce que je veux dire? Tu le touches jusqu'à ce que tu sens vraiment qu'il est chaud. Il est 13h moins, on va pas aller plus loin dans la description. Merci, Suite. C'est un plaisir. Merci beaucoup pour avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour l'attention. On a fini pour aujourd'hui. C'est déjà le week-end, c'est vendredi. Reposez-vous et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao.